Alors mes chers amis, à quel moment doit-on réciter le texte des Slichot? Vous savez que depuis le mois de Elul, la coutume séfarade, c'est de réciter tous les jours le texte de Slichot. Effectivement, le grand événement qui est Rosh Hashanah, le jour du jugement, approche à grands pas. Et donc on doit commencer à se repentir, on doit commencer à demander à Hachem pardon pour toutes les fautes qu'on a pu commettre durant toute l'année. Et donc, entre autres choses que l'on fait pour pouvoir obtenir expiation, on prie et on demande à Hachem de bien vouloir nous pardonner. À quel moment doit-on réciter ce texte des Slichot? L'idéal, d'après la halacha, d'après les kabbalistes, c'est de réciter ce texte la nuit à l'heure de Chatzot. Chatzot, c'est minuit. Minuit, non pas selon l'heure 12. Minuit, ça veut dire à la moitié de la nuit. Ça se calcule selon l'heure du coucher du soleil, l'heure du lever du soleil. Et donc ça, il faut regarder dans les calendriers à quoi correspond environ Chatzot. Est-ce que c'est minuit et demi environ, 11h30? Il faut voir chaque endroit selon le lieu où on se trouve, à quel moment ça correspond. Mais en tous les cas, le moment idéal pour réciter les Slichot, c'est à ce minuit-là. On va appeler ça minuit, ça veut dire à Chatzot. Comme vous vous imaginez bien, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre à minuit, à Chatzot, de se trouver au Beth Knesset. Et donc, il y a une autre possibilité. C'est de réciter les Slichot le matin, a priori avant le lever du jour. Et quand on ne peut pas, même après. Mais en tous les cas, avant la prière de Shacharit. Il y a d'autres endroits dans lesquels on ne peut pas. Si on se lève trop tôt, on n'arrivera pas ensuite à travailler comme il faut, à étudier comme il faut. Et donc, on préfère faire ça avant Mincha. Il y a des endroits dans lesquels, après Chatzot Hayom, après midi de la journée, on organise un minyan de Slichot. C'est sûr que c'est déjà beaucoup moins bien, parce qu'on n'a pas fait l'effort de se lever tôt le matin. Ce n'est pas le moment idéal à la récitation des Slichot, mais il n'en demeure pas moins que malgré tout, on prie du fond du cœur, on s'épanche, on demande à Hachem de bien vouloir nous pardonner. Et donc c'est quelque chose qui est important. Un jour, il y a une question qui m'a été posée par une dame qui m'a téléphoné en Israël aux environs de minuit. Elle me dit « J'espère que je ne vous dérange pas, c'est une question qui concerne les Slichot de ce soir. » Je lui dis « Vous ne me dérangez pas du tout, parce que moi aussi, j'attends minuit et demi. En Israël, c'est environ vers minuit et demi l'heure de Chatzot, pour pouvoir moi aussi, à mon tour, dire les Slichot. Donc, je n'étais pas en train de dormir, ne t'inquiète pas. » Elle me dit « Regardez, on se trouve à un endroit, on vient de finir de célébrer une bar mitzvah. Et figurez-vous que la plupart des personnes qui se trouvent, c'est des personnes qui ne sont pas super religieux. Et on vient de finir maintenant la bar mitzvah, et tout le monde veut rentrer à la maison. Elle dit « Et mon père, à moi, il a eu l'initiative d'organiser un minyan de Slichot. Il s'est dit, si on organise un minyan de Slichot maintenant, il y a plein de personnes dont je suis sûr que de toutes les façons, ils n'iront pas faire les Slichot demain matin. Au moins maintenant, ils auront l'occasion de réciter les Slichot. Et si on leur dit d'attendre encore une demi-heure jusqu'à le fameux minuit, là, le fameux Chatzot qui est à minuit et demi, eh bien, ils vont rentrer à la maison et puis c'est sûr qu'il n'y aura pas de Slichot qui seront organisés. » Elle me dit, peut-on le faire ou pas? Elle me dit, et puis je vais vous dire plus que ça, c'est que mon père, il a déjà proposé aux gens, et les gens ont tous accepté. Il n'y a qu'une personne qui s'oppose, c'est mon mari. Mon mari me dit qu'il est hors de question, que le Rav Ovadia Yosef n'est pas d'accord qu'on organise des Slichot avant Chatzot, et donc il s'oppose à tout prix. Elle me dit, et pire que ça, on est 9 en dehors de lui. Avec lui, on sera 10. Et lui, il dit, je refuse de répondre Amen au Kaddish, je refuse de répondre au Vaya Avor, je refuse. Parce que le Rav Ovadia a dit qu'on ne peut pas, et moi je suis le Rav Ovadia. Elle me demande que faire, quoi lui dire. Alors il faut savoir, mes chers amis, que effectivement, les kabbalistes disent que le moment propice à la récitation des Slichot, c'est après Chatzot et pas avant. Pourquoi? On sait que, d'après la Kabbale, la nuit est divisée en deux parties. La première partie, depuis la sortie des étoiles jusqu'à ce fameux Chatzot, ce fameux minuit, la rigueur divine règne dans le monde. Pourquoi? Comment? Ce n'est pas le moment de parler de ça maintenant. Après Chatzot, au contraire, c'est la miséricorde
divine qui règne dans le monde. Or, quel est le but des slichot? Le passage principal qu'on récite pendant les slichot, c'est le fameux Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, dans lequel on mentionne les 13 attributs de miséricorde de Hashem. Les fameux 13 attributs qu'on récitera le jour de Kippour 26 fois chez les Sfaradim. Et au moment où on récite ce passage-là, on invoque la miséricorde de Dieu. Et on lui demande de bien vouloir être prêt à pardonner toutes les fautes qu'on a pu commettre. Disent les kabbalistes, à quel moment on invoque la miséricorde de Dieu? Au moment où il y a la rigueur qui règne dans le monde? Non. Au moment où, au contraire, il y a de la miséricorde qui se trouve. Donc il y a déjà de la miséricorde. Et moi j'implore la miséricorde, je l'invoque. Alors il y a de bonnes chances que ça marche. Mais si au moment où il y a la rigueur qui règne dans le monde, avant Chatzot, là en l'occurrence, il n'était pas encore minuit et demi. Si à ce moment-là, où c'est un moment de rigueur, on dit à Hachem, allez Hachem, sois gentil avec nous s'il te plaît, sois miséricordieux et compagnie, longanime. À ce moment-là, disent les kabbalistes, Hachem il risque au contraire de se fâcher. Ce n'est pas le moment d'invoquer la miséricorde. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Mekoubalim disent qu'il n'est pas question de réciter les slichot avant Chatzot. Il y a un très grand Rav Moshe Feinstein, l'auteur des fameuses Igrot Moshe, un Rav vraiment immense. On lui a posé la question, on lui a demandé est-ce qu'on a le droit de réciter les slichot avant Chatzot. Et le Rav dit la chose suivante. Il dit l'idéal, bien sûr, ainsi qu'il est écrit dans tous les livres, c'est de réciter après Chatzot, parce que c'est le moment qui se prête vraiment à la miséricorde divine. Et donc, si on veut vraiment être sûr qu'on pourra obtenir l'effet souhaité par la récitation des slichot, il faut trouver le bon moment. Et le bon moment, c'est justement après Chatzot. Dit le Rav Moshe Feinstein, mais dans un cas où on sait très bien, comme dans notre cas précis, qu'on ne pourra pas ensuite obtenir de minyan. Et donc c'est soit on récite avant Chatzot, soit on ne récitera pas. Dit le Rav Moshe Feinstein, il vaut mieux réciter avant Chatzot. Et pourquoi? Il dit, malgré tout, on va prier, on va demander à Hachem de nous pardonner, on va se repentir. Alors si on n'arrive pas à obtenir le 100% de ce qu'on voulait, qu'on aurait pu peut-être obtenir si on avait prié après Chatzot, mais au moins 10% on l'obtiendra, 5% on l'obtiendra, on n'arrivera pas à solliciter la miséricorde complète à 100%, mais peut-être à 5%. Ça ne vaut pas le coup, franchement, 5%. Dit le Rav Moshe Feinstein, eh bien il faut le faire. Sur ça vient le Rav Ovadia Yosef, et il dit non. Si les kabbalistes disaient effectivement ce que tu dis, à savoir que lorsqu'on récite après Chatzot, on obtient 100%, et quand on récite avant Chatzot, on obtient 5 ou 10 ou 15 ou 20%. Là, j'aurais été d'accord avec toi. Il dit simplement, quand tu lis ce qui est écrit dans les livres des kabbalistes, tu vois que c'est tout le contraire. Que lorsqu'on récite avant Chatzot, on risque de perdre. Cette récitation-là, elle risque de nous porter préjudice. Donc c'est pas logique de dire on n'a rien à perdre. Si, on a à perdre. On a à perdre qu'Hachem risque de se fâcher contre nous. Et c'est vraiment pas le moment qu'Hachem se fâche. C'est le moment, au contraire, où on veut qu'Hachem soit dans une bonne relation avec nous. Donc, dit le Rav Ovadia, il vaut mieux ne rien faire que de réciter les slichot à ce moment-là. Donc en pratique, c'est une marloquette. D'après le Rav Ovadia, il vaut mieux ne pas réciter que réciter à ce moment-là. D'après le Rav Moshe Feinstein, il vaut mieux réciter. En pratique, dans un tel cas, où c'est de la famille qui n'est pas très religieuse, où c'est possible que jusqu'à Rosh Hashanah, ils n'iront même pas une seule fois à la synagogue, où en plus, il risque d'y avoir des véritables problèmes de shalom bayit. La femme a été très fâchée contre son mari. Il peut avoir des problèmes de famille parce que son beau-père il va se fâcher s'il refuse de s'associer. C'est sûr que dans ce cas-là, à mon avis, même le Rav Ovadia Yosef aurait été d'accord de dire associe-toi. Tu veux pas faire les slichot toi-même, tu veux toi-même les réciter demain matin, d'accord. Bon, au moins t'associer à un minyan, franchement, n'exagère pas. En dehors du fait qu'on a un immense posek qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, qui autorise complètement de le faire. Voilà mes chers amis, Kol Tov, et à bientôt, et bonne préparation à l'immense événement de Rosh Hashanah qui arrive à grands pas. Kol Tov et à bientôt.